Est-ce que vous avez déjà joué à Mythopia? Si oui, vous devrez peut-être savoir que le jeu a été restreint en Russie en passant Peggy 18. Mais pourquoi? En 2013, une loi contre la propagande homosexuelle est passée en Russie. Dans Mythopia, les Mi peuvent former des relations entre eux, peu importe leur genre, même si ce n'est pas explicitement romantique. Donc le jeu est vu comme contenant des relations homosexuelles et est classé automatiquement 18+, par le gouvernement russe et le jeu aurait pu être banni. Aujourd'hui, on va voir les jeux bannis sur les consoles Nintendo. En commençant par GoldenEye 007, un jeu de tir à la première personne développé par Rare et édité par Nintendo sur Nintendo 64 en 1997. Le jeu a été banni en Allemagne parce qu'il était violent, il contenait des armes et il était trop réaliste. Il a été retiré de la vente pendant longtemps avant d'être réhabilité quelques années plus tard. Pokémon Rouge et Bleu, pour les 3 fonds de la classe qui ne connaissent pas ces jeux, ces 2 éditions du premier jeu de rôle Pokémon développé par Game Freak et édité par Nintendo sur la Game Boy en 1996. Le jeu a été banni en Arabie Saoudite parce qu'il a été accusé de symboles religieux et de messages cachés, ce qui n'a pas trop plu au gouvernement saoudien qui a banni le jeu avant de lever l'interdiction plus tard. Avant de passer à la suite, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre serveur Discord, lien en description parce qu'il y a un rôle et libre disponible jusqu'aux 100 membres. Doom est un jeu de tir à la première personne, développé par ID Software et édité par Nintendo sur Nintendo 64 en 1997. Le jeu a été banni pendant longtemps en Allemagne parce qu'il était très lié au débat sur la violence dans les années 90. Il a été débanni par la suite. Baby Shaker, rien que là, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que si on traduit le nom du jeu en français, on obtient Bébé Secoué. Bébé Secoué, c'est un jeu mobile de base très controversé développé par Cicalosoft et édité par Nintendo sur DSiWare en 2009. Le jeu a été immédiatement banni parce que le gameplay de celui-ci consiste à calmer l'illustration d'un bébé, accompagné de cris de détresse en berçant ou en secouant leur console. Après l'avoir beaucoup secoué, le bébé représenté mourait. L'application a suscité une grande polémique sur internet, accusée de promouvoir le syndrome du bébé secoué qui entraîne des lésions au cerveau. Dis papa. Papa. Conker's Bad Fur Day est un jeu d'action et de plateforme développé par Rare et édité par Nintendo sur Nintendo 64 en 2001. Le jeu a été banni en Allemagne et en Australie et restreint aux États-Unis et en Europe parce qu'il contenait un humour ultra vulgaire à base de violence et d'alcool, totalement à l'inverse de l'image de Nintendo. Advanceware est un jeu de tactique au tour par tour développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo sur Game Boy Advance en 2001. Le jeu a été reporté et retiré temporairement parce qu'il a été jugé inapproprié à cause du thème militaire. On a fait la guerre. C'est la guerre. Mad World est un jeu d'action développé par Platinum Games et édité par Sega sur Wii en 2009. Le jeu a été banni en Allemagne parce qu'il était trop violent et il a été censuré aux États-Unis et en Europe. Wolfenstein 3D est un jeu de tir à la première personne prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale, développé par ID Software encore une fois, et édité par Nintendo sur Super Nintendo en 1992. Le jeu a été banni en Allemagne parce qu'il contenait des symboles nazes, interdits par la loi allemande, si tu vois ce que je veux dire. Par la suite, Nintendo a supprimé les croix suspectes et a renommé le H, donc le jeu est revenu en Allemagne. Manhunt est un jeu d'infiltration et d'action de type survival horror développé par Rockstar North qui aurait dû sortir sur GameCube. Le jeu a été banni en Nouvelle-Zélande parce que la violence était réaliste et les exécutions étaient brutales. Et enfin, Left 4 Dead 2 est un jeu de tir à la première personne de type survival horror développé par Valve. Il a été banni en Australie parce que le jeu était beaucoup trop violent. Tellement violent que c'est lui qui a influencé la perception de la violence dans les jeux vidéo, y compris chez Nintendo. Partagez la vidéo à vos amis et commentez-la parce que je réponds à chaque commentaire pertinent et à samedi pour une prochaine vidéo.